Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc nous sommes en novembre 2022, c'est l'épisode spécial News et comme d'habitude nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc n'oubliez pas pour nous retrouver, alors la meilleure méthode c'est d'aller sur le compte Twitter double slash underscore dev et vous avez tous les liens donc pour le Discord, pour le Twitch, pour le YouTube, enfin tout ce qui existe double slash voilà. Donc, l'émission d'aujourd'hui, on va dérouler quelques news. Donc, il y aura une première partie de news en vrac où on va vite fait passer dessus. Et ensuite, une partie un peu plus détaillée de news, voilà, où on va plus aller profond dans les news. C'est parti? Allez, c'est parti. On avait déjà parlé sur un épisode précédent de Forestry de Tina Ouais. CMS. En fait, Tina CMS, c'est l'évolution de Forestry, c'est un peu ça, non? C'est ça, ouais. Alors, Forestry, pour ceux qui l'utilisent déjà, qui l'ont utilisé, il est gelé depuis plusieurs années, en fait. En fait, il n'y a plus d'évolution du tout. Et il s'était concentré à fond sur Tina CMS. Et donc, ça avait été annoncé il y a 3 ans, Tina CMS. Donc, ça fait un Ah petit ouais. moment quand même. Et à la base, c'était que sur Next.js. Et donc, officiellement, ça y est, la version 1 est sortie. Et en plus, c'est compatible multi-framework, tout ça. Donc, c'est plus uniquement Next.js, c'est Remix, Astro, Hugo, enfin tout ça. Donc, Donc, ils voilà. repartent sur un truc un peu framework agnostique, Ouais. et puis c'est parti, quoi. Et c'est, alors, pour rappel, c'est Git-based, donc c'est sur des fichiers. Donc, voilà. On écrit, en fait, on a une sorte d'admin qui est, voilà, comment dire, ils ont essayé de faire un truc vachement intégré au CMS, enfin au framework. En fait, on voit ce qu'on édite en fait dans le navigateur et ça sauve sur des fichiers Donc, statiques ouais, donc en en fait, ça reste Markdown. vraiment du what you see is C'est what comme you Forestry, get. ouais. Ouais. Ouais, ouais, Mais ouais. en Et fait, c'est comme, l'éditeur, il va pouvoir visualiser directement ce qu'il modifie, ouais. ce qui fait que ça vient casser un peu la barrière entre le dev et le marketing. On va dire que le dev va faire tout son travail et après, il va donner l'outil dans les mains du market et le market va pouvoir en fait faire ses modifications. Ça va créer des commits, ça va créer des fichiers et après, si on a mis en place un système de webhook et de CLI, enfin de CI, tout ça, ça peut Mhm. automatiquement se déployer Ouais, sur c'est les, ça. sur les champs. Excellent. Ça déploie automatiquement dès que t'as fini t'as sauvé tes fichiers. Donc c'est pas mal. Et ouais, comme tu dis, enfin nous on est développeurs, donc on est plutôt développeurs expérience. Mais il y a un truc super important à pas oublier, c'est l'éditeur expérience. Et ça c'est hyper important. Tout ce qui est marketing, gestion de Mhm. contenu, Ouais. il faut qu'il soit vraiment confortable et facile à éditer les sites. Sinon enfin ils peuvent vous dire non cette techno j'en veux pas parce que c'est pas Trop facile à compliqué, quoi. utiliser, quoi. Ouais, voilà. Trop Donc compliqué. hyper important. Mm. Yes. En vrac aussi, il y a eu Node qui est sorti là début novembre, qui a fait une grosse vague de mise à jour Ouais. sur quasiment toutes les versions parce qu'ils viennent pallier des failles de sécurité sur Mm. 14, 16, 18, 19. Euh, Ouais. Voilà, ouais, j'ai juste voilà, c'est des security release. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre à jour votre version de Node que vous utilisez sur le serveur ou n'importe pour la sécurité. C'est quand même assez important. Ouais, alors Voilà. c'est pas une patch, c'est une mineure, mais Ouais. néanmoins c'est quand même lié à la sécurité, donc c'est quand même important. Yes. Dans la même version, pareil, le 24 octobre, il y a eu NPM en version 9 qui est sorti. Mm. Ça se rapproche un peu de. C'est quoi le gros avantage qu'on a à utiliser, à Bon, mettre à jour il y a son plein de nouveaux. NPM? Alors déjà, tu peux l'utiliser même si c'était pas sur la dernière version de Node. Donc, tu peux l'utiliser même sur une 14. Donc ça, c'est pas Ok, mal. donc c'est Tu détaché de la l'installes. version de Node en fait. Ouais, c'est détaché, tu peux l'installer et l'utiliser. Il y a plein de nouveautés. Alors, voilà, il y a un article où ça détaille tout. Notamment, moi, ce que j'ai repéré, il y a un nouveau flag en fait qui s'appelle la install strategy. Donc, qu'on peut avoir aussi un peu sur PNPM, tu vois. Et donc, il y a trois modes, Hoisted, Nested et Shallow. Et donc, par défaut, c'est Hoisted. Et il dit ça installe, ça non-duplicate les packages au niveau du. Alors, c'est difficile à traduire en fait, le top level. Et ça duplicate si c'est nécessaire dans la directory structure en fait. Ils disent. En gros, ça évite de dupliquer les packages en fait. Donc, Ok, je pense pour moi, ouais, donc en fait on se rapproche entre de PNPM. de, Ouais, de PNPM qui justement vient créer une sorte de miroir pour éviter ouais c'est ça. d'avoir 50 fois sur 50 projets différents de télécharger 50 fois la même dépendance
Et Ouais. ok, donc là en fait, NPM rattrape un petit peu son retard par rapport à des outils un petit peu plus modernes, quoi. Ouais, rattrape, je sais pas, mais en tout cas, on Ok. voit qu'il y a cette nouvelle En méthode. tout cas, ils font des efforts pour. Ouais. Ok. Non, il faut tester, quoi. Ouais. Mm. Et vu qu'on parle de NPM et de Node surtout, maintenant on se doit un petit peu de parler de Deno et de Bun et tout ça. Et on a vu que Dino en fait continue sa progression. Mm. Ils ont mis à jour leur site internet qui est vachement plus classe. Voilà, ils ont mis un petit peu plus d'efforts, on va dire, sur le marketing. Ils Ouais. sont sortis en 1.28 maintenant. Enfin, ils ont enchaîné un Il y a petit deux peu jours. Mm. les versions. Je pense que là, il y a des versions. Enfin, on arrive sur une version qui est un petit peu plus intéressante avec des grosses features. Je pense surtout à la compatibilité NPM out of the box. Ouais, ça fait quelques versions ouais, que c'est installé la compatibilité ouais, NPM. Et bah, petit à petit, ils améliorent la compatibilité, donc ça marche de mieux en mieux. Moi, ce que j'ai repéré, c'est qu'il n'y avait pas de fichier package.json, donc je ne sais pas exactement comment ça marche en détail, mais ça me semble pas mal. Et après, il y a plein de nouveautés, quoi. Après, en termes de sécurité, ça Hmm. c'est pas mal aussi si tu fais un install d'un package NPM où c'est pas très sûr sur les dépendances, ça a été flagué quelque part, comme quoi il y avait des possiblement des choses non trustées, quoi, ou pas Ah dignes ouais, de hmm. confiance, il va te bloquer l'install. Donc ça, Ça c'est bien ça, ouais. au lieu de te mettre un flag en mode attention, il y a une erreur, mais je te l'installe quand même, là, il te bloque l'accès. Donc ça, on va dire, ça met un niveau de sécurité un petit peu Ouais, plus en élevé. fait, tu vois, sur la page que tu es en train de montrer, là, pour ceux qui voient sur YouTube, il y a marqué Auditing New Third Party Code. Donc, ça veut dire qu'il va auditer dans le package, en fait, ce qu'il y a comme URL, tout ça. En fait, ça a l'air d'être assez. Exactement, s'il y a des packages ou des codes un peu malveillants. Après, je sais pas Ouais. qui met à jour ça, sur quelles règles il se base. Euh, Hmm. voilà, c'est à creuser. Mais en tout cas, C'est intéressant. Hmm. ça amène un gros niveau de sécurité. De toute façon, pour ceux qui se rappellent déjà sur Dino, en fait, il faut donner les accès volontaires, quoi. C'est ok, j'autorise à read, j'autorise à write. Donc pour le coup, c'est un petit peu plus déclaratif et c'est non permissif, quoi. Ouais. Donc Et ça, c'est c'est vraiment un truc qui peut. Enfin, je comprends la feature et je vois qui est la cible, quoi. Les entreprises qui ont tendance à reprocher à Node tout ça, la sécurité ou les packages un petit peu malveillants. Là, si Dino, voilà, c'est déjà d'origine, c'est sécurisé, enfin, ça contrôle un peu ce que tu installes, c'est pas mal. bah ouais, c'est safe by design, on va dire. Mais Ouais, c'est bon, ça, ouais. après, il faut aller creuser pour voir ce qu'il y a, quelles règles ils appliquent, Hmm. et tout ça. Ok, Ouais, il nickel. y a eu un grosse conf chez Vercel, Ouais, où ils ont introduit plein de concepts. Ils ont fait une conférence de Maboul, une conférence digne d'Apple, moi je dirais même, non? ah, c'était la conférence à ne pas louper dernièrement. Alors moi, enfin, on en avait déjà parlé, mais j'ai cru que c'était une blague en fait au début. Ouais, Quand j'ai vu la vidéo avec Guillermo qui arrive habillé tout en noir et tout, façon Steve Jobs et tout, et puis la présentation façon Apple, j'ai cru que c'était une parodie en fait. Je me suis dit, c'est une blague en fait, c'est juste pour rigoler en fait. Mais a priori, non. apparemment non. Apparemment non. Ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Et ouais, enfin, on se croyait vraiment chez une conf d'Apple, tout. Ouais, C'était, mais même les c'était polices drôle. des slides et tout, Mais c'était bien sûr, quasiment non. les mêmes. Les, C'était incroyable en fait. ouais, exactement. C'était les slides, la manière, la présentation, tout était Apple, quoi. Ok. C'est pour ça que moi j'ai vraiment cru que c'était une parodie, quoi. Vraiment. Ouais, c'était. Ouais, en fait, c'est du foutage de gueule, leur truc, là. Et Ouais, non, c'est vrai. néanmoins, au-delà de l'effet de style en fait lors de la Ouais, présentation, ils ont quand même avancé deux gros pavés qui est la version 13 de Next pour le ok. coup, où là, qu'est-ce qu'on peut dire, ils se focus sur quoi, sur le server side. En Euh, fait, la version Next enfin la version 13 de Next, en fait, c'est en gros ça pose les bases de Next 18, de toutes les features Next 18 qui a de qu'est-ce que je raconte, de React React 18. 18.
Ça pose vraiment les bases de React 18 qui arrive avec le streaming, avec les web components, enfin les web components, je dis n'importe quoi là, les React Component Server, on va y arriver. Et donc en gros, même je crois que les développeurs de chez React ont dit que c'était vraiment la bonne utilisation de React 18 en fait, qu'ils ont vu sur Next 13. Ok, Et donc ça semble vraiment, en fait, en gros, en ce moment, ceux qui implémentent les principales features de React 18, ils travaillent en gros en étroite collaboration avec React, avec l'équipe de React, pour vraiment bien implémenter les choses parce que c'est très particulier et il faut savoir quand même qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en bêta sur React 18, les serveurs components, tout ça, c'est tout en bêta encore. C'est pas encore, même si ça devrait plus trop changer, donc en mais fait, voilà. l'équipe de React 18 travaille avec l'équipe de Next.js, c'est De ça? Next, de Gatsby aussi, on en parlera après, Gatsby, Ok, mais voilà, ils travaillent vraiment en étroite collaboration pour que ça fonctionne correctement et comme ils l'ont pensé et designé en fait. ok. Voilà. Et qu'est-ce que ça amène, la version 13, c'est vraiment cette notion de server-side component, donc Hmm. de rendu serveur dynamique et Alors, ouais, vas-y. en fait, il y a un gros changement. Il y a des gros changements sur Next 13 qui sont. Alors, il faut savoir que là, aujourd'hui, si tu as une application Next 12, donc qui fonctionne avec le dossier Pages, et où tu vas mettre tes pages, tout ça, Ouais, classique. Ça fonctionne toujours dans Next 13. Donc on peut migrer sur la version 13 sans problème et ça va fonctionner, ton site va fonctionner. ok, Il y a deux gros changements majeurs qui sont à faire pour changer de version. C'est au niveau des links, le component link. En fait, jusqu'à maintenant, en fait, sur Next, tu étais obligé de rajouter une encre, un tag encre, enfin un ouais. anchor, à l'intérieur du link. Ce qui est complètement con, hein, tu vas me dire. Enfin, C'était la voilà. règle, ils avaient fait le choix comme ça. C'était bizarre en fait, c'était assez bizarre. Et donc ça c'est fini, on n'a plus besoin de mettre une encre à l'intérieur, donc le link va créer l'encre automatiquement. Et il y a le component image qui change aussi, en fait, qui passait. En fait, il y avait deux components image qui étaient disponibles. Il y avait un futur et un l'actuel sur la version 12. Et maintenant, ils ont inversé en fait. Et maintenant, le sud de la version 12 passe en legacy et le futur passe en officiel, donc c'est le image classique, qui va utiliser beaucoup plus les versions, enfin les éléments natifs du browser avec le lazy loading, tout ça. Donc Ok, beaucoup plus efficace, moins de JavaScript, etc. Donc ça, c'est vraiment deux choses à changer, et donc ils ont fait un code mob. Donc il y a une commande CLI qui permet de migrer facilement sur la version 13 quand tu as un code avec, voilà, qui est assez balèze. ok. Ça va aller chercher tous les links et toutes les images, et ça va faire la modif, quoi. Donc ça, c'est vraiment la. Donc on peut passer la version 13 sans problème sur un gros La projet, enfin migration n'importe se quel fait projet. assez Voilà. facile, quoi. Ouais, il n'y a pas de gros breaking change. Par contre, pour s'adapter à la version 18 de React, en fait, à ce niveau-là, il y a un gros changement. Et ça, par contre, donc c'est un nouveau dossier qui s'appelle le dossier app. D'accord. Voilà. Donc il n'y a plus le dossier pages. Et donc dedans, ce dossier page, il y aura des différents éléments. Il y a le layout qui sera disponible. Donc layout, en fait, c'est assez particulier parce que c'est un gros changement de paradigme au niveau de Next. Donc toi, tu rigoles parce que tu me dis le layout. Et ouais, Enfin. ah, je suis un peu taquin parce que en fait, cette fonctionnalité de cette imbrication de layout, page et component, en fait, ça fait super longtemps qu'on l'a chez la concurrence, chez Nuxt, en vue. Et donc, en fait, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire, quoi. Je dis, et tout le monde était là, applaudissait et tout. Ouais, c'était bien, ouais. Et là, tu fais, les mecs, ça fait des années que ça existe à côté. Donc, ce qui est marrant, c'est que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Chacun copie les meilleures features de l'un, ça va être copié chez l'autre, et ainsi de suite. Et c'est le monde de l'informatique. Donc, ça se tire la bourre, et c'est comme ça. Mais c'est marrant où ils viennent célébrer des choses qui sont déjà admis depuis des années dans le camp d'en face, quoi. Tu vois, et Ouais. c'est marrant, c'est marrant. Mais Bah, on avait déjà des layouts en fait. Tu pouvais déjà faire des layouts avec parce que React, tu fais des enfants de. Enfin voilà, on avait ouais, déjà possibilité de le tu faire fais parce que des espèces de wrappers, en fait, ouais, voilà, on ferait des Mm. wrappers. Donc ça marchait déjà en fait. Mais là, c'est différent parce qu'en fait, tu peux faire des layouts avec du contenu et après, tu peux mettre d'autres layouts dans d'autres sous-dossiers. Enfin, c'est assez. Tu peux vraiment aller très finement enfin, contrôler vraiment toute ta vue. Enfin voilà, c'est assez puissant. Donc les layouts qui sont donc
des choses qui ne seront pas updatées si tu changes des éléments dans la page. Le layout Ouais. ne changera pas, enfin voilà, classique. Les serveurs components, donc ça veut dire moins de JavaScript dans le browser, puisque les components, en fait, ils sont envoyés du serveur. Enfin voilà, il y a tout un système qui est encore un peu obscur pour pas mal de développeurs, dont moi. J'ai pas encore utilisé du tout. Le streaming, donc le streaming, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes. En fait, c'est un rendu progressif et incrémental de l'application. Donc, en fait, ce qu'il est capable de faire, c'est de rendre des éléments, des components qui n'ont pas de data. Ils vont les rendre de suite. Et en même temps, d'autres sont chargés après. Si par exemple ils ont besoin de faire un appel à une API, ils seront chargés par la suite. Mais du coup, il est capable de rendre rapidement une page et de rendre d'autres éléments un petit peu plus tard. Tu vois, c'est incrémental en fait le rendu. Ouais, donc Donc c'est ça, du c'est le streaming. HTML incrémental. Alors qu'avant, on Voilà. faisait de l'incrémental en JS, alors que maintenant, ça sera du incrémental en natif en HTML. Voilà. Et puis, tu n'as plus besoin de cette hydratation qui plombe en fait tes résultats sur Google Core Web Vitals. Et le data fetching, en fait, ça c'est une grosse nouveauté parce que c'était un peu bloquant des fois quand tu faisais des grosses applications, c'est que chaque component est capable de faire une requête et de gérer lui-même ses data en fait. Donc ça c'est pas mal. Et ça marche aussi côté serveur, tout ça. C'est vraiment, non mais c'est vraiment une grosse avancée parce que c'était un peu complexe, arrête de rigoler. Mais ouais, non, mais je suis mort de rire parce qu'on fait ça à côté, tu vois. Et donc, mais c'est très bien en fait, pour tous les développeurs React, bah, maintenant ils peuvent faire ça directement depuis leurs composants. Parfait. Ouais, ouais, chaque composant en fait, tu as un composant navigation qui va pouvoir aller chercher sa navigation, etc. Donc c'est vraiment hyper flexible et tout ça. Et après, du coup, bah, il y a un changement, il y a une nouvelle API. En fait, ils ont étendu Fetch, l'API navigateur, ils l'ont étendu Ouais. pour avoir une gestion du cache, etc. Donc jusqu'à maintenant, tous ceux qui font du Next, en fait, ils connaissent le get static props, tout ça, où on va fetcher les data et les rendre aux components. Donc là, c'est un petit peu différent. On va fetcher dans le component et après, on va pouvoir régler pour chaque fetch, en fait, on va pouvoir déterminer le cache, le revalidate et tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus granulaire, en fait. Alors moi, je trouve ça génial. Par contre, bah, je m'inquiète un peu, en fait, parce que, enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur une grosse application Next 12 qui est assez balèze et je me pose la question, en fait, comment ça va se passer la migration pour ce type d'application, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de mois de travail, et d'un coup là, il faut. Alors pour l'instant, ça reste compatible, et ils n'ont pas dit que ça allait s'arrêter à la Next 14, hein, ils n'ont rien annoncé pour l'instant, le dossier Pages, comme on l'utilisait jusqu'à maintenant. Mais voilà, je me pose la question, comment ça va devenir, comment ça va évoluer pour les grosses applications, et ça risque de faire du gros travail pour les équipes de dev. Voilà. J'ai envie de dire tant mieux pour les devs, mais Ouais, après, en termes voilà. de business, est-ce que. Parce que Ouais. tout à l'heure, tu disais que c'était assez facile de faire la migration, mais si tu veux étendre toutes les fonctionnalités, il y a quand même du boulot, quoi. Bah, si tu veux passer dans le nouveau système app, alors attention, par contre, le nouveau système de dossier app avec le React 18, le streaming, tout ça, c'est encore en version bêta. Ils déconseillent de l'utiliser en production pour l'instant, Ok, mais ça ne serait tardé d'être disponible pour la production, quoi. Ils vont bientôt, enfin, dans quelques versions, ce sera disponible. Donc ok. c'est ça, voilà, voir comment ça va évoluer, quoi. Moi, il y avait une fonction qui était hyper utile, c'est la possibilité d'appeler une URL pour revalider une page. Donc tu fais un webhook et tu vas Mhm. dire j'ai updaté ce contenu de page. Ça va aller appeler une API dans Next et ça va revalider cette page automatiquement. Sans faire un build en fait, sans faire de deploy ou quoi que ce soit. Tu vas revalider une page, elle va se rafraîchir en fait. Ça, je le vois pas dans la nouvelle API. Donc, est-ce qu'on pourra toujours le faire, tout ça? Je sais pas. Donc, à À voir. voir. Ça, donc c'est ça en fait. La Next 13, il y avait un gros effet d'annonce, marketing, etc., les nouveautés, tout ça. Mais attention, on est encore loin d'un truc stable, d'un truc complet à utiliser sur des gros projets, tout ça. Donc c'est cool à suivre, mais doucement quoi. Ouais, il faut regarder. Après, Ouais. grosse évolution sur TypeScript. Tout est full TypeScript natif ou c'est toujours Ah, c'était tout. en Non, option? Comment ça marche? non, c'est toujours une option. T'es pas obligé de l'utiliser toujours. Après, même si c'est toujours mieux de l'utiliser, TypeScript. Enfin, aujourd'hui, je conseille à tout le monde de l'utiliser. Même si c'est des fois dur de s'y mettre, mais on gagne tellement derrière. Non, il y a un nouveau plugin TypeScript qui est vachement, qui t'aide beaucoup au niveau d'autocomplétion, tout ça, et du suggestion dans le VS Code, tout ça, pour tout ce qui est layout. Enfin, justement, tout le nouveau code, tout ça à écrire, il va tout te suggérer en fait
les bons types, tout ça, donc c'est pas mal. Et j'ai vu ça, en plus c'est ce matin, j'ai vu l'annonce sur Twitter ce matin, comme quoi il y avait ce nouveau plugin TypeScript. Donc, voilà. Ok. Et Mm. on peut dire aussi que la deuxième bombe qu'ils ont annoncée, c'est TurboPack, Ouais, qui, eux, en tout cas, ils le présentent comme le digne successeur de Webpack. C'est écrit en Rust. Donc bon, c'est rapide et tout ça. Ok. Ce que je vois aussi, c'est ils ont dragué toute l'équipe de Webpack. Il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant sur TurboPack. ouais, alors, TurboPack. Pour moi, TurboPack, c'était vraiment le truc, le coup marketing. D'ailleurs, ça parlait beaucoup de TurboPack et plus de TurboPack que de Next 13. Ok. C'était assez fou, quoi. Parce que bon, Webpack, ça fait quand même partie de nos devs depuis des années. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. Enfin, beaucoup de gens qui le détestent quand même. Parce que Webpack, c'est compliqué à régler des fois. Ouais, je suis d'accord. Moi, je fais Alors, partie, je suis pas fan en mode, toi, tu tu vois, détestes. je me lève le matin en mode, ouais, je vais faire de la config Webpack, c'est trop cool, ouais. Non, Non, non. non, c'est pas mon kiff, tu vois. Mais, Ah, ouais, ouais, on en fait plus beaucoup de la config Webpack parce que nos projets sont à peu près tous pareils, quoi. Alors attention, première chose déjà, c'est que c'est en version alpha. Donc, TurboPack? ouais, c'est encore en version alpha. Et notamment, c'est que compatible Next.js. Donc pour l'instant, on peut pas l'utiliser ailleurs, donc c'est réglé, Ok. pas de problème. Ensuite, en fait, ils ont annoncé des chiffres de ouf, quoi. C'est 700 fois plus rapide Ouais. que En mode Webpack. Apple, quoi. Ouais, en mode Le vraiment Apple, chiffre hein. Apple plus X, donc c'est deux fois, 700 fois plus rapide que machin. Ok. Après, c'est du Non, mais là, c'était. gros marketing Ouais. là-dessus pour dire, nous, on va faire un truc meilleur que les autres. Voilà. Par contre, est-ce que à terme, ça va être compatible avec... en clair, est-ce que ça va devenir un bundler classique et complètement ouvert à tout, ou ça sera uniquement pour Next? Bah, quand tu vas sur la doc, donc pour le moment, c'est que Next.js. Svelte, c'est prévu. Donc Svelte, c'est sûr, ça va sortir. Ok. D'autant qu'ils ont le gars de Svelte chez Vercel. Il est embauché chez Vercel. Donc normalement, c'est normal que ça sorte. Ok. C'est Ed Harris, non? C'est ça, un truc comme ça? Je sais plus Je son crois, nom, mais il me Vercel semble. supporte bien Svelte. En fait, D'accord. voilà, ils investissent dessus. Et pour les autres, bah, c'est en discussion, les autres. Donc on n'en sait rien. Ça sera au bon vouloir des créateurs de framework, tout ça, enfin des mainteneurs. Ok. Donc ça, on ne sait pas pour l'instant du tout. Alors en gros, le fonctionnement, alors vite fait, le fonctionnement global de TurboPack, c'est donc écrit en Rust, comme tu l'as dit. Ça n'utilise pas en mode dev. Alors pour l'instant, il ne fonctionne que en mode dev. On ne peut pas builder un mode production avec. Donc c'est utilisable qu'en D'accord. mode dev. Donc ça n'utilise pas les modules comme Vite. Ça bundle toujours un seul fichier, comme Webpack. Donc déjà, tu vois la grosse différence entre Vite et TurboPack. Ouais. Et ouais. Ouais, non, je comprends. Après, c'est pas du tout la même approche que Vite, Non, alors, c'est pour pas le la même coup. approche. Non, c'est pas du tout la même approche à ce niveau-là. Ensuite, ils ont un système de memory cache. Alors, ils expliquent en fait, en gros, tous les fichiers de ton projet, il les met en cache, en memory cache, tu vois. Hmm. Il va bundler tout ça. Et si jamais tu changes un fichier, il va prendre ce fichier qui a changé, il va le mettre à jour dans le cache et il va rebuilder tout ça. Donc, il utilise toujours le cache en fait pour faire le bundle. Donc, c'est pour ça qu'il est rapide en fait, c'est qu'il y a un système de cache qui est hyper efficace et qui est rapide à bundler. Dans le futur, ils vont peut-être passer sur un système avec des fichiers pour que ce soit un cache persistant et Ok. en remote, éventuellement en remote, parce qu'en fait, tu sais, TurboPack, il y a Turbo Repo qui existe à la Oui. base, qui utilise un système de cache remote, tout ça, pour builder plus vite en fait. Donc en fait, ils utilisent ce pattern-là pour builder, enfin ouais, pour builder ton appli, quoi. Ils veulent utiliser Bah, le même pattern, quoi. ouais, ils vont utiliser le même pattern dans le futur voilà, pour que ça soit buildé plus vite chez Vercel quand tu vas déployer tout ça, éventuellement. Tu vois, on utilise toujours le même cache et ça déploie plus vite. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Ok. Alors, ça a été un feuilleton assez intéressant parce que derrière l'annonce TurboPack avec les chiffres démentiels à Apple, etc., eh ben, il y a eu des réactions et Evan You, il a réagi quoi, en disant non mais tu Bah foutez oui. de notre gueule ou quoi. Bah, en fait, ouais, moi j'ai juste vu la réaction en mode, ok, vous nous dites que c'est plus rapide que Vite,
Mais quand moi je fais mes tests, alors bah, vous dites pas tout parce que c'est dans tel config, tel config, tel config. Ouais, enfin, Ouais. ça sent quand même l'effet d'annonce. Et quand tu vois l'argent qu'ils ont mis dans leur conférence pour faire un truc digne d'Apple en marketing, bah ouais, en fait, ils ont peut-être pris des specs bien particulières pour que dans tel contexte, là, ça soit plus rapide. Et donc, ouais, après, Bah, ouais. ça s'est énervé, quoi. Il y a une discussion assez intéressante avec Evan You qui a réagi en premier. Après, Vercel a publié des benchmarks, etc. Enfin, il y a eu des échanges, etc. Enfin, voilà. Et il s'avère que oui, c'est comme tu dis, c'est dans certaines configurations que si tu as, je crois, c'est 30 000, je sais plus, package. Enfin, et c'est vraiment hyper poussé, attiré par les cheveux, en fait. Enfin, c'est abusé, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, moi, ce genre de marketing, c'est vraiment, enfin, voilà, quoi. Mais après, ils ont des enjeux monstrueux, quoi. Ils sont la plateforme, ils ont le framework, la plateforme, ils ont tout, quoi. Donc, ils veulent truster, donc ils ont les moyens de faire du marketing, ils font des outils. On n'a pas parlé, est-ce que ça sera totalement open source ou ça sera du pseudo open source, ce que j'appelle pseudo open Bonne source, question. c'est-à-dire que en fait c'est open source, mais il y a que les devs de chez Vercel qui vont travailler dessus et ils vont contrôler toutes les PR et tout ça. Donc en final c'est un peu du faux open source parce qu'il n'y a que les mecs de chez Vercel qui vont pouvoir commit et qui vont Ouais, s'auto-valider les PR et tout ça, quoi. Donc ouais, je sais après, pas. au-delà de voir si c'est open source ou pas, il faut regarder la gouvernance, quoi. Parce que Ouais, faut si. voir. Donc, ouais. Intéressant. Bon, après, je pense que ça reste un outil qui reste sans doute prometteur. Ouais. Après, de là à tuer le match et à de dire que nous, Non, on est non, les non. meilleurs et les autres, c'est des mauvais. Bon, peut-être que là, ils sont peut-être allés un petit poil trop loin et un petit peu trop Ouais, là, rapide, quoi. c'était vraiment trop. Et puis, franchement, en tant que dev, enfin, que ça aille vite, c'est bien, c'est cool. Après que ça aille, enfin, à un moment donné, tu sais, t'es plus à la seconde près, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. C'est- Et puis, non, mais surtout, c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Ouais. Rappelle-toi quand on parlait sur Dino, Bun et Node, où en fait, c'est pas nous en tant que dev, c'est pas notre guerre, quoi. Tu vois, Non, non, non. c'est vraiment sur les hébergeurs, sur les performances machines et tout ça. Bah ouais, on va moins consommer de ressources distantes. Donc c'est plutôt la guerre des plateformes, mais c'est pas la guerre des devs. Enfin, j'ai du mal à voir. Nous, on sera toujours bénéfice. Enfin, on aura le bénéfice. Donc tant mieux. On a le bénéfice, mais après, on en parlera après pour Gatsby. Ce qui est important aussi, c'est que tous les outils qu'on utilise et tous les frameworks, tout ça, que ça soit pas trop lié à un hébergeur. Parce qu'on le voit en fait, Next.js est très lié à Vercel, même si on Et peut oui. l'utiliser ailleurs. Mais il est parfaitement optimisé pour Vercel et il faut pas se retrouver pieds et poings liés avec un hébergeur, tu vois. Et ça, c'est pas bien, quoi. Et oui. Donc attention à ça, quoi. Et justement, pour ça, je trouve que euh, Next, en fait, tu peux l'installer partout et c'est Et oui. l'avantage. Et ils sont liés à Nuxt. personne. Et Hmm. Nuxt, ils ont fait le choix d'indépendance et d'être totalement plateforme agnostique. Et ils ont fait un truc, un espèce de top layer qui s'adapte partout, dans n'importe Voilà. quel contexte. Ouais, moi, ça me parle bien. Et j'aime beaucoup cette idée Ah d'indépendance. oui, bah, c'est Donc, clair. je trouve l'approche bien plus intéressante. On parle un peu de Gatsby qui évolue, alors qui dit plus rapide, version 5, tout ça. Toujours. Toujours plus Euh, rapide. Est-ce que on n'est pas aussi rentré un peu dans une course à l'armement chez Gatsby et à la course au marketing? Ouais, je mets un peu Ah le bah oui, pavé ça dans fait. la mare encore là. Non, mais Gatsby, ça fait longtemps qu'ils sont dans la course au marketing. C'est, Ok. non, je ne sais pas combien d'acronymes ils ont créés depuis que ça existe. Mais bon. Non, Gatsby, en fait, c'est. Alors, on parle. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, et je voyais la newsletter de Sébastien Lorber là, qui est arrivé, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, où il disait, ouais, on parle. Ça a beaucoup moins la cote, en fait, les sites statiques ces derniers temps. Mais Gatsby, bah ouais, c'est vrai qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin et l'outil évolue, etc. Et c'est vrai que Gatsby, il continue dans le statique et ça marche bien, en fait. En tout cas, enfin, le système est éprouvé. Je crois que ça fait 5 ans que ça existe, Gatsby, peut-être même plus. Et ça marche bien. Et donc, Gatsby 5 vient de sortir.
Ça a été assez rapide, hein. Ils ont annoncé l'alpha, on en avait parlé dans le dernier épisode, je crois, ou de news. Ouais. Et puis là, ça y est, elle est disponible en fait, depuis quelques jours. Et il y a quelques évolutions. Donc comme Next 13, en fait, ils sont en train d'implémenter en fait les server-side components, enfin les serveurs components React 18. Donc c'est pareil, c'est en bêta, ça, la partial hydratation sur Gatsby 5, c'est en bêta, tout comme les serveurs components qui sont encore en bêta, c'est React. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible et qui fonctionne. Donc hydrater, comme tous, quoi, hydrater partiellement l'application, la page pour que ce soit plus rapide et qu'il monte JavaScript, Ouais. etc. Voilà. Bon, après, on prend les mêmes et en fait le même concept, tout le Ah bah monde c'est pareil, ouais. tout le monde se met à jour. La grosse tendance, je vois, c'est que ils veulent réduire le JS qu'ils exportent Ouais, et sortir un maximum de HTML. Donc on retourne en fait aux fondamentaux, ouais. du JS le moins possible et du HTML et du CSS optimisé aux petits oignons avec des outils modernes. Et après, chacun y va de sa méthode qui vient un petit peu brander avec des noms. Voilà, on a une partial hydration, on a une incrémentale, machin. Mais Mm. c'est toujours la même chose, quoi. C'est exactement la même chose. Après, Ouais, ouais. c'est sur Gatsby et ils utilisent les mêmes outils que tout le reste parce que bah, ils sont sur React, donc ils vont créer leur truc. Par contre, est-ce La que... slice. La slice API, on n'a pas trouvé. Alors vas-y, c'est quoi la slice API? Alors, c'est un concept qui te permet, en fait, tu déclares des slices, des parties, en fait. Ouais. Ça peut être ton header, ton footer, des choses comme ça. Et en fait, ça va permettre à Gatsby de déterminer, en fait, ce qu'il doit reconstruire ou pas, en fait. En gros, tu vas changer le contenu d'une page. Le header, il n'a pas changé. Le footer, il n'a pas changé. Donc, Mais lui, à il va quel voir moment? qui. Au moment de la navigation ou au moment du Non, build? c'est au moment du build, en fait. Au moment du build, D'accord. parce que là, on reste toujours sur du statique. Donc au moment du build, il va reconstruire ce slice, mais pas les autres. Donc en fait, il gagne en vitesse et il reconstruit beaucoup plus vite. Donc ça te permet de rendre des parties indépendantes qui ne seront pas à refaire en fait. Tu vois. Donc c'est vraiment. Après, c'est déclaratif, donc tu vas déclarer tes slices, machin. De toute façon, Gatsby, c'est toujours assez verbeux, il faut déclarer pas mal de choses, tout ça. Enfin, c'est pas tout automatique comme d'autres systèmes, comme Astro ou des choses comme ça. En fait. Il y a beaucoup de choses qui sont déclaratifs. Donc voilà. Par Mais contre, ce que je vois, ouais. ouais, alors sur les API, tout, je sais pas, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou pas? Non, bah, il y avait après, il y a la Aide API qui permet, comme dans Next, de mettre tes méta, machin, tout ça, qui n'était pas vraiment existante jusqu'à maintenant. On utilisait un component, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y a ainsi un script component qui permet de gérer les scripts tiers aussi, et Pour de les charger, injecter hein. des scripts tiers Ouais, sur... voilà, tu choisis quand ils sont chargés, machin, loadés, etc. Donc c'est pas mal, ça permet de contrôler un petit peu mieux les scripts tiers. Ok. Donc non, c'est pas mal. Franchement, la Gatsby version 5, regardez-la parce que, enfin, moi je trouve que le framework est toujours aussi intéressant et à voir quoi. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi cette gestion des données. Alors, c'est quoi là? Ils utilisent un truc qui s'appelle Valhalla Content Hub. Voilà là, voilà là. Ouais, Valhalla. C'est quoi ce concept en fait? C'est quoi? Alors ça a été annoncé dans la foulée de Gatsby 5, quelques jours après. C'est hyper intéressant. Et en gros, si tu veux, Gatsby, depuis que ça existe, en fait, depuis 5 ans à peu près, et c'est ce qu'il disait dans la présentation, il y a ce système qui permet d'avoir différentes sources que tu vas Mhm. agréger, pardon, Ouais. et tu vas avoir un seul flux où tu vas pouvoir faire des requêtes GraphQL sur ce flux, en fait, qui va pouvoir, et tu vas pouvoir taper sur différents trucs, en fait. Tu vas avoir Ouais. Donc en du fait, Shopify, tout ils ce que tu viennent veux, en fait. agréger toutes les sources de données sur un seul et même endpoint Voilà, GraphQL en sur fait, lequel tu vas voilà. pouvoir fetcher tes données. Ok? Donc ça, en gros, ça c'est dans Gatsby, quand tu travailles sur Gatsby en mode développement, Ouais. tu connectes et puis tu as tes GraphQL qui sont disponibles. Sauf qu'une fois que tu es en production, bah, il n'y a plus ce truc qui est disponible en fait, puisque voilà, tu es en production et il y a plus, c'est du statique, quoi. Et en fait, ils ont fait la même chose dans le cloud. En gros, tu as un système Mhm. où tu vas pouvoir brancher
différentes sources. Parce que c'est vrai que généralement, tu n'as pas qu'une seule source de données, hein. Tu vas avoir du Shopify, tu vas avoir du Contentful, tu vas avoir, je sais pas, enfin, tout plein de trucs, en fait, que tu vas pouvoir agréger, en fait. Et tu vas avoir un système où tu vas pouvoir faire des requêtes GraphQL et taper sur Shopify, taper sur un autre truc, via En la temps seule, réel. voilà, en temps réel. Donc Il y a là, un par système de... contre, c'est Ouais. plus du statique. Là, tu viens de faire de la réhydratation de données. Si par exemple, tu as besoin, tu vas. Parce que normalement, c'était du statique. Donc là, c'est plus du statique. Si c'est. Oui, mais non, mais alors je t'arrête de suite. C'est pas Ah. du tout lié à Gatsby en fait. Ça n'a rien à voir avec Gatsby en fait. Rien du tout. Ah, ok. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est vraiment un service à part dans Gatsby Cloud Ok. où tu vas pouvoir te générer une API GraphQL avec différentes sources de données et qui Ah, donc en seront fait, c'est un accessibles. CMS. En fait, Ah, c'est pas vraiment un CMS, c'est vraiment c'est un content hub. Ils appellent ça un content hub. Donc voilà. Ok, alors j'avais pas du tout compris. Ouais, En clair, ça te met à disposition une API où tu vas pouvoir agréger différents services et hmm, cette API GraphQL, tu vas pouvoir t'en servir pour mon projet Gatsby ou Astro ou voilà. whatever ou ce que je C'est veux. compatible multi-framework, enfin, tout ce que tu veux. Ok, parce qu'en fait c'est une agrégation d'API. Ok, je viens de comprendre. Voilà. D'accord. Et donc ça te donne une API GraphQL qui évidemment a un système de cache. Donc ça c'est super intéressant, qui va se mettre automatiquement à jour dès qu'il va voir que tu as mis à jour une donnée. Donc il y a un Ok. exemple dans la présentation, il mettait à jour Contentful et automatiquement Valhalla se mettait à jour. Et donc ça te met en cache, etc. C'est vraiment assez puissant. Je trouve ça l'idée vraiment excellente en fait, puisque du coup tu peux taper sur une API GraphQL dans différentes sources de données. Hyper intéressant. Alors moi ça me fait penser à nhost. Bah oui. Voilà. Mais bon, c'est un peu différent. C'est plus simple aussi à utiliser. Alors pour l'instant, c'est plutôt orienté entreprise. D'ailleurs, c'est disponible que pour les entreprises pour l'instant. Ok, et il y a un tarot là-dessus, c'est quoi? Bah non, il Aucune y a aucun info? tarot justement. C'est si tu veux des infos, bah tu les contactes. Tu vois. Pour l'instant, c'est vraiment Ok, disponible entreprise. Donc j'imagine que le tarif n'est pas donné. ouais. Peut-être ça sera rendu un peu plus accessible plus tard. Mais ouais, moi ça Euh, me fait carrément penser à Asura avec son Asura, ouais. agrégation de données. Mais là pour le coup, sur Asura, tu es obligé de te le faire toi-même. Ouais, Enfin, tu fais tu tout vois, toi-même. donc tu viens déclarer tes routes, tout. Là, je pense que la connexion, elle est plug and play, quoi. Enfin, plug and play, je sais Bah oui, pas, oui, mais parce que si tu il y veux, a dans une Gatsby, intégration qui est déjà faite, hmm, quoi. voilà, dans le framework Gatsby, quand tu veux mettre une source, tu as un plugin, tu mets un plugin, tu mets l'URL et ça marche. Ok, Et là, c'est un peu le même principe, quoi. Tu vas dire, je veux utiliser Shopify, tu mets ton URL, l'API, et puis ça marche, quoi. T'as rien à faire, t'as rien à coder, en fait. Donc ok. c'est vraiment excellent, quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Au début, j'ai dit, tiens, c'est quoi cette idée, tout ça. J'ai regardé un petit peu la présentation et je fais, ah, mais en fait, c'est pas con du tout, quoi. Comme Donc, agrégation de données, quoi. ouais. Yes. On parle de données, d'agrégation de données, de CMS et tout ça. Version 6.1 de WordPress, grosse mise à jour ou simple évolution? Non, grosse mise à jour sur pas mal de côtés, en fait. Alors, en fait, c'est assez bizarre parce que la version 6.0 apportait pas énormément de choses. Et la 6.1, en fait, les versions de WordPress sont un peu bizarres en ce moment. Je sais pas comment. Ok. C'est pas forcément les versions majeures qui sont les plus importantes, en fait, en gros. Donc, évidemment, bah, les plus grosses mises à jour, enfin, les plus grosses updates, ça concerne Gutenberg, hein, qui est l'éditeur de contenu officiel de WordPress dans le corps. Donc, c'est souvent là-dessus qu'il y a le plus de mises à jour. Et après, il y a une grosse évolution en fait au niveau performance sur les queries. Il y a un nouveau système de cache sur les queries. Donc ça met en cache, en memory cache, les réponses des requêtes. Et si la requête est refaite derrière, en fait, ça renvoie le cache de refaire la requête. Donc ça allège pas mal la base de données. Tu vas me dire, enfin, 6.1, il était temps de mettre du cache dans les requêtes. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Ouais, je suis un Ça- peu taquin, mais Non, c'est non, mais c'est bien, ça, hein. j'ai pas eu à le dire, tu l'as auto-dit, donc Non, c'est. mais il faut garder la tête froide, tu Tu l'as vois. dit toi-même. Ouais. Faut admettre que des fois, tu te dis, mais putain, ils ont attendu si longtemps pour mettre du cash dans les requêtes. C'est assez fou. Après, ils ont mis d'autres choses. Ils se sont rendus compte aussi,
Je sais pas, ils se sont réveillés un jour, ils se sont dit, tiens, mais attends, c'est pas optimisé nos queries, on va faire des. Donc ils ont mis des choses en cache, il y a plein de trucs qui sont. Voilà, c'est hyper optimisé, donc il y a vraiment un gain de performance au niveau des requêtes. Ça, c'est clair. Ils sont passés à WebP Sur au les niveau des images. images. Ouais. Ouais. Bon, on va dire qu'ils ont attendu que Safari le prenne en charge. Normal. Ok. Et après, voilà, il y a plein d'améliorations de blocs dans Gutenberg, là je l'ai dit. Il y a une arrivée en fait de la typographie fluide. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est quoi ça, la typographie fluide? Et ben en fait, moi je l'utilise déjà sur mon site là, VP Performance. En Alors, fait, petite dans le. parenthèse, Ouais. allez voir VP Performance. Si vous êtes développeur WordPress, allez faire un tour sur la chaîne de Patrick qui est dédiée à WordPress et à comment faire du WordPress performant, rapide, efficace et tout ça. Et on attend toujours l'épisode où tu vas nous présenter Ah oui, oui, il arrive. la nouvelle manière de faire. Ok, non mais très bien. La bonne manière, on va dire. La Merci, bonne merci manière. pour la pub. En gros, la typographie fluide, en fait, tu vas déclarer dans ton theme.json, donc il y a un fichier aujourd'hui où on déclare voilà, pas mal de choses pour le thème, pour Gutenberg. Et en gros, tu vas déclarer ce que tu veux comme minimum, maximum, et la taille de base, je crois. Et en fait, ça utilise la propriété CSS Clamp. Ok, Voilà. Et du coup, ta police, en fait, avec la largeur de l'écran, elle après ça s'adapte. calcule, voilà, ça te génère une propriété de police clamp avec un calcul de viewport là. Et en fait, bah, du coup, quand tu es en mobile, elle s'adapte toute seule. La police, en fait, se réduit toute seule. Et c'est Ouais. génial, en fait. Donc en fait, ils ont juste mis à jour, on va dire, ils ont utilisé la propriété Hmm. CSS Clamp, quoi. Ouais, et voilà, il y a un calcul, c'est fait automatiquement. Toi, tu vas juste rentrer les valeurs minimum, maximum, tout ça. Et ça va générer automatiquement les propriétés des polices, H1, H2, tout ça. Et automatiquement, ça se resize. Et c'est super simple à utiliser. Moi, je suis super fan, quoi. Voilà. C'est du CSS moderne. Eh oui, Et ouais, et ouais, CSS moderne. voilà. Top. Donc, Top. Et non, par en contre, gros, je vois, ouais. c'est Candid, c'est sorti, c'est en release ou c'est officiel? Non, 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 elle est sortie officiellement O- ouais, je sais plus, début novembre, mais je sais plus exactement. ok, donc là, je vois que c'était Ah en bah ça c'est marqué, tu RC3, vois. 1er mais, novembre, elle est sortie. 1er novembre. Ok, Hmm. parfait. Cool. Il y a eu, alors, il y a eu énormément de confs ces derniers mois là, Oui, entre NextConf qu'on a regardé parce que c'était un peu majeur. Il y a eu la Jamstack Conf par Netlify. Il y a eu la VidConf. Enfin voilà, il y a eu il y mais en a trop. énormément d'infos. Néanmoins, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ça si on devait retenir quelque chose? Bah, arrêtez de faire des confs déjà. Quand est-ce Il qu'on y a trop, bosse, les trop de gars? confs quoi. C'est rien, on peut pas regarder. Moi je peux pas passer 24 heures par jour à regarder des vidéos, c'est pas possible. Ouais, alors pour le coup, sur la VidConf, donc Vite, le bundler en fait de dev écrit par Ouais. Evan You, le gros avantage, je trouve qu'ils ont fait une page de replay qui est hyper bien faite. Alors, c'est Hmm. un fichier qui fait 11h49. Donc, Bon. soit vous avez 12 heures à vous caler devant YouTube, soit en fait ils ont fait un système de navigation où pour le coup tu cliques uniquement sur le sujet qui t'intéresse et il y a plein d'intervenants qui vont de petites présentations de 6-7 minutes à des sujets un peu plus poussés d'une trentaine de minutes, mais au moins on peut aller voir directement. Ah oui, c'est Rich Harris, le mec de Svelte Kit, Hmm. pas Ed Ouais. Harris Oui, c'est qui est Richard. l'acteur. Rien à voir. Euh, Ah. rien à voir. Mais en tout cas, on peut aller voir si on a plutôt l'habitude de faire du Nuxt, de l'Angular. Justement, pour le coup, ils sont vraiment totalement framework agnostique et il y a tout le monde qui parle et on peut aller voir directement le sujet qui nous intéresse. Et ça, en fait, Hmm. c'est super intéressant parce que on va directement sur le sujet qui nous intéresse. On n'est pas obligé de se fader tout le Ouais, côté marketing. Oui, c'est super, c'est nous les meilleurs, on est super chez nous. bien.
Donc, On est les plus rapides. voilà, on est les plus rapides et tout ça. Donc, Ah, en plus, je vois que c'est par section et tout, c'est pas mal en fait. non, non, Je vois une section c'est framework, vraiment, design. Ouais. c'est vraiment bien fait parce que justement, c'est direct. Et sur la Node Conf, donc pour tous les mecs qui font pareil du back-end en Node, pour le coup, il y avait la Node Conf et ils ont fait le même système à l'intérieur de YouTube où il y a la playlist en fait avec tous les sujets. Donc là, on peut récupérer tous les sujets spécifiques Mm. de la conf. Donc super intéressant Cool. Ouais. pour ceux qui veulent aller voir. On mettra évidemment tous les liens. Et la Jamstack Conf, exactement pareil. Donc Ouais. plutôt, voilà, au lieu de regarder des vidéos à gogo de 2 heures, on peut aller voir directement le sujet qui nous intéresse. Donc plutôt pas mal et l'expérience de visionnage est Ouais, plutôt bien faite. et je crois que si je me trompe pas, c'est le week-end prochain, la NuxConf, il me semble. Exactement. Next Ouais. Nation, c'est je crois que ça va sortir le 16 novembre, 16 et 17 novembre, Et, où et- Sébastien Chopin, je voilà. pense, va annoncer. Enfin, non, il a même dit que c'était officiel, que ça sortait, qu'ils allaient sortir la version 3 de Nuxt en version finale lors de la Et moi, conf. je soupçonne qu'il fasse le publish en live, hein. Ok, La version. je pense aussi, je mets la pièce Il aime sur bien le faire ça, fait. apparemment. Je suppose aussi qu'il va sortir quelque chose comme ça. Ouais. Yes, top, Patrick. Et d'ailleurs, le site double slash qui est sur Nuxt 3. On n'a pas Exactement. attendu la version officielle. On n'a pas attendu la version officielle pour le mettre. Et donc, vous pouvez tout retrouver, les épisodes, les vidéos, tous les liens directement sur le site de Double Slash, même si on met les liens aussi dans les épisodes. Mais vous avez beaucoup plus d'infos en fait sur le site directement de Double Mm. Slash. Il y a tous les liens, les explications et vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez. Parfait, Patrick. Yeah. Est-ce Eh qu'on ben, parle d'outils vite fait ou on a le temps euh, encore? allez, Vite fait, allez. allez, vite fait, on peut parler de quoi on parle De, de Trash CLI. de trash, ouais. Allez, Trash. Trash, C'est quoi trash CLI? Trash CLI, en fait, c'est au lieu d'utiliser RM dans notre terminal et qui va supprimer définitivement le fichier. Et ben on fait la même chose, donc c'est quasiment les mêmes API, sauf qu'au lieu de faire RM, on va faire trash, ce qui fait que ça va Mm. déplacer le document, non pas définitivement le supprimer, mais ça va le bouger dans dans la corbeille, quoi. Donc Mm. que ça soit sur Mac ou sur Windows, tout ça. Donc c'est une sorte de soft delete, quoi, ce qui nous permet en fait de récupérer les fichiers si on a fait une connerie. Et Ça, ça, c'est quand même pas mal parce que parfois, voilà, on peut récupérer ça un peut arriver. fichier. Ouais, ça peut arriver. Même si les vrais mecs du terminal, ils disent non, mais tu sais très bien comment il faut faire, tout. RM-RF, bam! Et, voilà, parfois, c'est un peu violent. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et Ok. pour les développeurs qui sont sur Windows, il y a une petite application qui s'appelle Swiss Army Knife, mais non, en fait, il s'appelle DevToy, mais c'est vraiment le couteau suisse en fait du développeur où on va jouer avec des haches, on va faire des converteurs, on va normaliser, on va passer. En fait, c'est que des petits trucs, des petites fonctionnalités qu'on va trouver sur Internet, Mm. de passer un JSON en YAML, une base 64, on va jouer avec pour décoder ou encoder un Un JWT token et tout. Ouais. ou des choses comme ça. Passer un hash, enfin générer un hash, jouer avec des regex ou des choses comme ça. Ça nous permet vraiment de faire ça out of the box. Mm. Il existe. C'est pratique. Ouais. Mm. Ouais, exactement. Et c'est offline.
Donc, Pas mal. Ça évite ouais. de chercher sur Google et de tomber sur un site un peu obscur. Là, t'as tout à Exactement. dispo. Et puis surtout, en fait, alors même si on part du principe que les sites sont bienveillants, mais qui te dit que ton token JWT, machin, Mais grave. moi, j'ai pas envie de mettre mon token pour valider, voilà, pendant que je fais du dev, bah, de regarder, de le déconstruire pour voir tout. Mais ouais, ouais. J'ai pas trop envie de mettre ça sur un site internet parce que je sais pas s'il y a des observeurs, si ça bouge, Mais enfin non, mais t'as voilà. raison. Moi, je Moi, je suis suis. hyper méfiant là-dessus. Moi, Ah ouais, souvent, c'est des SVG que je veux convertir ou des choses comme ça en base 64. ouais. Je suis hyper méfiant là-dessus parce que c'est du HTML, tu peux incorporer n'importe quoi dedans. Donc, méfiez-vous quand même des sites qui permettent de convertir des choses parce que on ne sait pas ce qu'ils peuvent mettre dedans en fait. Et donc là, c'est un petit outil qui nous permet de faire ça offline. Hmm, C'est cool. c'est un applicatif, donc c'est plutôt pas mal. Et Ok. dernier petit truc, donc là, c'est plus vraiment pour les devs front, vraiment, euh, mais limite designer, c'est component.gallery qui est une sorte Une de galerie. ouais, une galerie de composants, mais Avec des exemples en fait. Ouais. avec- En fait, c'est les principaux composants qu'on utilise tout le temps, quoi. L'accordéon, tout ça. exactement. Et en fait, l'avantage, c'est que tout est centralisé. Donc, c'est à la fois, on va avoir des exemples visuels, on va avoir Il y a le code. des styles, mais aussi du code. Et on voit aussi si c'est open source, si on peut les utiliser. On Hmm. va avoir pas mal de design systems qui ont été intégrés, et tout. Donc, c'est une énorme base de données. Et à la fois pour du design, mais pour de l'intégration, ça peut être hyper intéressant. Je Ouais. pense que c'est une bonne référence pour vraiment les personnes qui font du front et du design, de voir comment ils peuvent intégrer ça et comment les autres ou les gros ont déjà fait. Ça peut donner des idées. Et je trouve Ouais. ce site un peu hyper intéressant pour ça. Ah, moi, j'adore le design en plus du site. J'aime bien ce style. Ouais, c'est un peu sketch, quoi. C'est un peu. Ouais, mais il y en a de plus en plus des sites comme ça, j'adore. Allez, moi j'en ai un vite fait d'outils que je voulais en parler pendant Gatsby, mais du coup j'en ai pas parlé. C'est Content Layer. Je sais pas si vous connaissez. Content Layer, en fait, c'est un système qui permet de brancher en fait et de gérer du contenu dans un site Next ou n'importe. En fait, ce qui manque un petit peu quand on veut gérer du fichier Markdown ou des choses comme ça, ou même des contenus en remote. Et ça permet en fait de générer des fichiers qui déterminent en fait le type de ton contenu, tout ça. Et après, ça marche avec le Hot Model Reload et tout ça. Donc c'est vraiment hyper pratique. C'est pas mal. Et En gros, Patrick, je suis désolé, je suis débile, mais j'ai rien compris t'as en rien fait. compris. Ouais, mais je suis J'avoue que débile. j'étais pas clair. Non, Je non, mais suis désolé, je suis désolé. non, c'est moi qui suis pas clair. En fait, ça fait En gros, quoi? t'es dans un site Next.js. Ouais. Et là, t'as pas Next Content. C'est con, Ah bah non, tu vois, bah non. Ah parce que oui. tu es pas sur du Next. Ou sur Astro, Euh, ou en fait, Sauf que j'ai tout mon contenu qui est en fichier MD. C'est ça? voilà, sur Astro, tu l'as, c'est géré natif. Mais en Ouais. Next.js, ça n'existe pas, c'est pas géré le fichier Markdown. D'accord. Eh ben, tu installes Content Layer, D'accord. tu écris deux trois fichiers pour dire, bah ça c'est les posts dans tel dossier. Il y aura un title, un content, une date, machin, bidule. Ok. Et lui, automatiquement, il va te générer en fait ce contenu que tu vas pouvoir requêter via une fonction. Voilà. Tu vas dire Ok. get moi tous les all posts, je crois que c'est get all posts, un truc comme ça. Et il va te Ok. sortir tous les fichiers naturellement, le contenu et tout ça. T'as pas besoin de faire plus que ça. Et donc, En gros, si je lui donne à manger, par exemple, du Markdown, lui, il va Hmm, me rendre en fait du HTML que tout je à peux fait. intégrer directement dans ma page. C'est Ouais, lui qui va s'occuper de parser, de faire la transformation ouais, du Markdown vers du HTML. exactement. Il gère tout ça, il te met ça en cache, tout ça. Donc ça fait un an ou deux qu'il travaille dessus, là, le développeur, et là, ça marche plutôt pas mal. Et c'est vraiment c'est une sorte de brique en fait qui va manquer dans certains frameworks comme Next.js. Il n'y a pas du tout de gestion du Markdown. Tu vas pouvoir le programmer toi-même à la main, tout ça, mais
c'est un Oui, bordel c'est une pas usine à possible. gaz, quoi. Donc lui, Autant utiliser ça. il vient se mettre là. C'est une sorte de Voilà. module qui vient étendre les fonctionnalités. Ok. Yeah. Voilà. À tester. Content layer. Content layer. Yes, merci. Et top. Bah écoute Patrick, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui sur cet épisode de news. Beaucoup d'infos sur les majors, je trouve, qui mettent à jour leur version. Mais en même temps, il y a eu, c'est quand même des données importantes, quoi. Ouais, et on est surtout dans un virage où on est en train d'enlever le JavaScript de plus en plus des Ouais. pages, des applications. Donc c'est à suivre, quoi. Excellent. Carrément, carrément. Écoute, un grand merci Patrick. Merci à tout le monde d'être Merci. resté jusqu'au bout. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. À plus. Ciao.